Ça fait longtemps que j'avais pas vanné Madrid et je sais que je vous ai manqué. Mais j'ai juste une question qui me passe par la tête. Arrivé en Coupe du Monde, tous les joueurs du Real brillent et tous les Madrilènes sont fiers. Car on voit qu'ils possèdent les meilleures individualités. Ils ont même dépassé un record historique, le nombre de buts que des joueurs d'un club ont inscrit en Coupe du Monde. Donc la qualité, ils en ont. Pourquoi alors, quand on arrive en saison, on vient nous dire que c'est le pire Madrid des 2 dernières années? On arrive en Coupe du Monde, ils ont les meilleurs joueurs. Et ceux du Barça, ils sont surcotés, ils sont nuls. Et pourquoi alors? Faut m'expliquer, moi je veux comprendre. Moi je veux juste comprendre. Parce que c'est trop facile. Les 2 dernières années, on nous a dit, ah vous avez pas honte de bomber face à un Madrid en crise. Face au pire Madrid. On arrive en Coupe du Monde, c'est autre chose qui est raconté. En rappelant les dépenses du Barça sur les 2 dernières années et de l'Atlético et de Madrid sur les 2 dernières années. Avec un tel effectif, je trouve qu'on n'en fait pas assez sur les 2 saisons blanches. Et surtout face à ce Barça en construction qui a pas de cash et qui utilise des petits du centre de formation pour les carries. Et des joueurs en prêt de gauche à droite. Maintenant vous êtes encore renforcés. L'année prochaine, je veux pas encore entendre que c'est pire Madrid. Je veux plus entendre ça. On a vu que vous avez les meilleurs en Coupe du Monde, non? On parle d'être humain, les gars. On parle d'être humain. J'ai l'impression que les humains qui affrontent l'équipe de France, ils oublient ça. À chaque fois que l'équipe de France a un adversaire de cette Coupe du Monde, ça renvoie les joueurs à leurs origines. Des pays dans lesquels ils n'ont jamais vécu, ne serait-ce que même 6 mois en cumulé dans leur vie. Et les étrangers, les individus qui ont une vision perverse de la France, qui décident de qui est français et qui ne l'est pas. Alors que tout Français digne de ce nom doit connaître Ernest Renan et son livre « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est un grand penseur français qui a publié une œuvre en 1882 dans laquelle il expliquait que être français, ça ne se fait aucunement par le biais d'une race. Tout est une histoire d'héritage commun, de souvenirs partagés, la volonté de vivre ensemble dans un pays qu'on aime et qu'on est prêt à défendre. Exactement ce que les joueurs de l'équipe de France font à chaque match. Je ne sais pas d'où vient cette histoire comme quoi la France appartient que aux Blancs et tu ne peux pas être noir et français. Heureusement, l'ambassade de France a réagi aux propos de l'ancien ministre de l'Espagne, l'ancien Premier ministre. Mais moi, je commence à trouver ça vraiment écœurant. Et ça a été rendu populaire par les Argentins. C'est pour ça qu'on leur voue une haine sans limite et profonde. Cette équipe de France est composée d'humains qui sont tous nés dans ce pays, qui ont fait l'école dans ce pays, qui ne connaissent presque rien d'autre que ce pays et qui se battent pour les 67 millions de Français. Et ceux, même ceux qui les rejettent. C'était Cesarino do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce merdier depuis le début de la Coupe du Monde. Bao. Il est l'heure d'avouer. Il est l'heure d'admettre. Il est l'heure d'arrêter de se mentir à nous-mêmes les Barcelonais. Bellingham, grâce à sa Coupe du Monde 2026 par rapport à celle de Pedri, nous a montré et a montré au monde entier qu'il était un meilleur joueur de football que Pedri. C'est bon? Étant donné que pour comparer deux joueurs en termes de niveau, on prend uniquement la Coupe du Monde en compte, sans compter les 2 saisons d'avant par exemple, Anthony Gordon est un meilleur joueur de football que Cristiano Ronaldo. Parce qu'il a 3 goal assists en phase finale de Coupe du Monde, là où Cristiano n'en a qu'un. Alors qu'il a qu'une Coupe du Monde et lui 6. Voilà, comme ça c'est dit aussi. Sans oublier évidemment que Dani Olmo tabasse Valverde et Arda Güler réunis. Oui, parce que sa campagne de Coupe du Monde 2026 met une gifle à celle des 2 autres. Donc avec ce raisonnement-là, évidemment, qui est universel apparemment, Dani Olmo tabasse Valverde et Arda Güler. Sans oublier évidemment que Pau Cubarsí est bien meilleur que Rudiger, Konaté, Huysen réunis. Et oui, regardez à la Coupe du Monde 2026 ce qu'il fait par rapport aux autres. Il ne leur donne pas l'heure. Et une petite dernière pour la route évidemment, Pedro Porro est un meilleur latéral droit que Dani Carvajal. Et oui, Dani Carvajal n'a jamais fait en Coupe du Monde avec l'Espagne ce que Pedro Porro est en train de réaliser dans cette Coupe du Monde 2026. Donc comme on se base uniquement sur la Coupe du Monde 2026, Pedro Porro est meilleur au poste de latéral droit que Carvajal. Et on est tous d'accord avec ça, je pense. Bref, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez jouer la carte de la culture de l'instant et tout remettre en cause sur une campagne de Coupe du Monde 2026, on va le faire. Mais venez pas pleurer quand on va faire des comparaisons comme je vais faire de Gordon et CR7 par exemple, ou de Porro et Carvajal. Parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec votre raisonnement. Les 2 dernières saisons de Jude Bellingham sont cataclysmiques et Pedri lui met une gifle sur les 2 dernières saisons. Parce qu'il va prendre les 2 Ligas back-to-back pendant que Bellingham fait saison blanche par exemple, où Bellingham est méconnaissable. Donc oui, sa campagne de Coupe du Monde nous montre qu'il est un grand joueur. Oui, il fait une campagne de Coupe du Monde all-time. Mais arrêtez de tout remettre en cause, de dire ouais, la fin du débat elle est brutale, je sais pas quoi. Ils ont 23 ans. Qu'est-ce que vous me parlez de fin du débat là?
Quand Pedri finit meilleur jeune joueur de l'Euro en 2021 pendant que Bellingham tire le banc, on n'a rien dit. Quand Pedri prend l'Euro 2024, on n'a rien dit. Bellingham n'a pas encore de trophées internationaux, à ce que je sache. Donc restez à votre place. Oui, la campagne de Bellingham est exceptionnelle. Mais arrêtez de réécrire toute l'histoire sur une campagne. Ça ne marche pas comme ça.